Allez, je filme avec le téléphone. Là, je fais pas la compétence, il est temps. Alors, allez, on y va. Donc la ruche a été ouverte. On va ouvrir. Tu devrais te mettre derrière, plutôt ici, tu vois. Je vais filmer. Voilà, on les enfume un peu pour les calmer. On a positionné la ruche à la place où était la ruchette. On va taper à la fin parce que je les excite. Rien qui n'est pas la reine dessus. Ça, tu peux le secouer ici, là. C'est juste un coup de poing, sans taper, juste un coup de poing, tu vois. Ouais, voilà, c'est bien. Donc, on a ici un cadre de cire gaufrée propre. Ici, on a mis un cadre qui était déjà bâti, qui est propre. Donc, on va les mettre aux extrémités. Et ensuite, on va venir placer le contenu de la ruchette qui fait 5 cadres ici, à l'intérieur de la ruche. Et donc, toujours commencer par le cadre de rive, le moins chargé. Donc, normalement, si on regarde au-dessus, ouais, elle est pleine. Donc là, c'est l'un ou l'autre, peu importe. Voilà, donc le premier est toujours un peu difficile à décoller. Magnifique. Très très beau. Donc là, on a du miel et du pollen. Alors on regarde même pas s'il y a la reine parce qu'il n'y a pas de couvain, donc ça sert à rien a priori. Bien qu'elle y ait peut-être. Hein. Voilà, donc là il y a du couvain. On va regarder si on voit la reine. Si on le voit, on est prêt, tu crois? Mais là je vois pas de ponte fraîche, donc il y a... Oui, je suis prêt à la marquer. Ouais. Voilà. C'est vrai que s'il y a de la ponte fraîche, c'est un indicateur comme quoi elle est pas loin, mais ça veut rien dire. Donc là, hein, ne pas confondre, ici on a des cellules de mâle. Hein. Ces cellules qui sont plus gonflées là, c'est du mâle. Donc là, vous voyez, ça les énerve quand même un peu, mais on travaille doucement. On les repose dans le même sens, dans le même ordre. Très beau cadre de couvain. Ce sont des très très beaux essaims. Et là on essaye de voir si la dame elle est par là. Le mâle qui est passé. Là on pourra s'amuser si on ne les voit pas à marquer un mâle, oui. Des beaux cadres de couvain, ça. Donc un peu de miel ici. Là il y a encore du nectar là. Du couvain tout frais là, tout ça. On voit bien que c'est du couvain d'ouvrière. Et c'est dommage parce qu'on ne voit pas de pollen. Donc ça on le nettoiera tout à l'heure avant de fermer. Alors, les jeunes reines sont plus difficiles à trouver parce qu'elles sont quand même plus petites. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, c'est une petite. Alors peut-être qu'on les verra sur les vidéos, mais après ça sera trop tard. Comme ça que je l'ai vu là. Où ça? Là, regarde, ah oui, elle est là. Ah ben elle est marquée là. Voilà, vous la voyez ici. Oui, j'allais partir. Voilà, donc elle est marquée, celle-là, et en plus elle est très très bien marquée. Nickel. Voilà, donc on va la mettre là, gentiment. Donc vous faites attention, tranquillement, vous remettez vos cadres sans écraser. Tranquille, si ça coince, vous attendez, elles vont se pousser.
Donc celles-là sont marquées, ben, très bien. Voilà, là c'est un cadre qui est juste bâti. Voilà, donc maintenant on va tout resserrer. On va gratter ça. On va refermer, on va nourrir. Voilà. Alors une chose, surtout après la partition. Donc la partition toujours dans ce sens. Parce que là, vous voyez, c'est creux. Si vous le mettez dans l'autre sens, elles vont bâtir. Et surtout, toujours après les partitions, rajouter les deux, là, deux en l'occurrence, cadre, pour qu'elles n'aillent pas bâtir derrière. Sinon, elles vont vous faire n'importe quoi. On garde la cire qu'on gratte. Hein. Ouais, et on garde toujours la cire qu'on gratte. On la met pas, on la jette pas dans le rucher. On a dû tomber un peu de miel là parce qu'il y en a beaucoup là. Je vous donne un coup parce que je vais pas arriver à les sortir. Voilà. Je vais l'éloigner un peu, ça les perd. Donc voilà, il va les éloigner comme ça, elles vont revenir tranquillement ici. Donc on va là les faire descendre un peu. Pardon, je filme pas. Donc j'enfume, je fais descendre un peu. On va poser le nourrisseur. Attends, t'en as un qui est pas en place là. Ça touche en bas. Voilà, donc dans un sens il ne rentrait pas, alors qu'on s'en moque puisqu'il est juste gaufré, donc ça c'est bon. Et on va continuer à enfumer, ça va les faire descendre, comme ça on va poser le nourrisseur, c'est parfait. Et on va mettre un peu de sirop, 50-50, elles seront contentes, ça va les calmer. Donc là il fait très beau, il y a beaucoup d'activités. Il se peut que tout ce qu'il y a dehors aussi là, ça soit quand même pas mal parce qu'on en voit beaucoup qui ont du pollen aux pattes. Hop, attention, tu en as. Hop, donc là, il y en a une ou deux qu'il faut retirer. Ouais, mais si on les laisse, elles vont se noyer, surtout que celle-là, elle est chargée en pollen, la pauvre. Sinon, elle se lèche après. Allez. Celle-là, ouais. Tiens, tu peux essayer de la sortir, toi. Voilà. Ah là là, il faut vite fermer. Attends. Voilà. On les sort, après elles vont se lécher. Pas de souci avec ça. Voilà, vas-y. Impeccable. Donc voilà, c'est fermé. Donc vous avez transféré votre ruchette dans la ruche. Et là, regardez, ça bat le rappel. Donc elles sont toutes en train de dire c'est par ici que ça se passe. À l'enfumoir, je m'en fume. C'est pas le Covid-19, mais c'est l'enfumoir. Et vous regardez, elles ont un pollen très très jaune. Je vais essayer de faire un petit zoom là. Un pollen très très jaune, très très beau. Je ne sais pas d'où il vient. Pissenlit, d'accord. C'est possible. Voilà, donc bon, c'est vrai que ça s'excite un peu. Mais là, ça va vite se calmer. Hein. Celle que nous avons fait tout à l'heure, elle est déjà plus calme là-bas. On va s'éloigner, on va les laisser faire. Donc voilà, à partir de là, c'est pas très compliqué de transférer une ruchette en ruche. Faut travailler doucement et proprement. Voilà.